Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux Zénith. Match nul un partout qui est synonyme d'élimination quasiment, puisqu'il faudrait un concours de circonstances incroyable pour qu'on se qualifie. Il faudrait battre le Slavia de Prague le 29 novembre prochain par 2 buts d'écart. Et il faudrait dans le même temps que Copenhague ne gagne pas face au Zénith. Et en plus, il faudrait aller battre Copenhague à Copenhague. Au mois de décembre, le 13 décembre, si je me souviens bien. Donc on est quasiment éliminé. Je dis éliminé, mais mathématiquement, c'est vrai, c'est pas fait. Quand tu n'es pas capable de gagner les 4 matchs précédents et que tu marques un point, tu te demandes comment tu peux encore te qualifier, quoi. Ça serait incroyable. Voilà, d'autant qu'on relivre toujours ce même type de match où on a de l'envie. En tout cas, il y a de l'allant, il y a de la dépense physique, mais on n'est pas récompensé parce qu'on ne marque pas. Et quand tu es stérile devant, il suffit que tu mettes une défense à 5 devant nous, ben c'est terminé, on ne marque pas. Et heureusement qu'on a eu un penalty ce soir pour marquer le but, parce que s'il n'y a pas de penalty, je suis sûr qu'on ne marque pas de but, hein. On peut jouer 2 heures, on marque 2 heures de plus, on ne marquera pas. On n'arrive pas à perforer les défenses. C'est vraiment notre gros souci. Et c'est vrai que c'est là où ce qui saute aux yeux, c'est le manque de joueurs créatifs dans ce jeu, dans ce 11 bordelais. Parce qu'à part Sankaré, qui a une vision du jeu, ce soir a été bon, et qui arrive à faire jouer ses partenaires, à jouer rapidement, accélérer le jeu, avoir un petit coup de rein, ben les autres, c'est soit de la percussion, de la frappe, et c'est tout, quoi. Les déplacements sont pas bons, et il y a un fait de jeu pour moi qui est très important, c'est à la mi-temps, c'est l'arrivée de Jimmy Briand sur le terrain, et moi je me suis dit, quand j'ai vu Jimmy Briand, je dis, ça va être compliqué cette deuxième mi-temps, parce que sans Cornelius, même s'il n'a pas été extraordinaire, et au top pendant la première mi-temps qu'il a livré, ben il pèse. C'est une tour de contrôle et les défenseurs, ils n'ont pas la même attention sur notre attaquant que si c'est Cornelius ou si c'est Briand. Et je suis désolé, Briand, il n'a rien apporté au jeu des Girondins en deuxième mi-temps, à la différence de Cornelius, qui à mon avis a plus pesé. Ça, c'est indéniable dans le jeu des Girondins. Donc c'est le manque euh, de banc. On n'a pas de banc. Au poste de numéro 9, on n'a pas de numéro 9. À part Cornelius, Jimmy Briand, ben, je trouve qu'il apporte rien. En tout cas, sur les matchs d'Europa League, c'est pas terrible du tout. Vous allez me dire, il a marqué au Zénith, ouais, mais bon. Sur le reste, il a rien fait dans cette deuxième mi-temps. On va en parler dans les tops et flops. Et le manque de créateurs dans ce jeu bordelais. Et je tiens à préciser, juste avant de démarrer les tops et flops, ce que je vais faire dans un instant avec la compo, c'est l'affluence au stade. Moins de 9000 personnes, 8700, je crois, personnes. Donc il y a 19 ans, M6 prenait le club, on était champion. Il y avait un engouement incroyable autour des Girondins en 1999. Il y avait plus de 9000 personnes pour les matchs de Coupe d'Europe, hein, en C3 face à Parme. Euh, ou la saison, je ne sais pas si je me trompe de saison face à Parme. Bref, il y avait un engouement incroyable. 19 ans plus tard, il lâche le club. Ben écoute, il n'y a même pas 9000 personnes dans le stade pour voir un match de Coupe d'Europe. On est 11e en Ligue 1, on est sur une série très compliquée. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'ils rendent le club dans les mêmes conditions qu'ils l'ont récupéré. Certes, il ne faut pas tout jeter, il y a eu une mise à jour des infrastructures, mais bon, on a pris énormément de retard pendant ces 19 ans et on n'a pas su suivre le bon tempo. Voilà, j'en dirai pas plus et c'est symptomatique, je trouve, comme premier match, l'état du club dans lequel est le club aujourd'hui. C'est compliqué, voilà. En tout cas, bonne chance aux repreneurs et à la nouvelle direction. Ceci étant dit, les tops et les flops. Alors, Costil dans les buts, la compo d'équipe d'abord, Sabali, Jovanovic, Pablo, Punje en défense, le Rager Plasil en milieu défensif, devant eux on a Sankaré, à sa gauche on a Camano, à sa droite Kalou et devant on a Cornelius. La composition d'équipe, surprise sur Jovanovic, je m'y attendais pas. On va voir après qu'il a fait un très bon match. Surprise sur le Rager Plasil, je suis étonné de ne pas voir Otavio. Tu joues un des matchs les plus importants du mois parce que tu joues ta survie en Europa League et tu fais pas jouer ton meilleur milieu de terrain. Moi, je comprends pas. Alors, on peut me dire qu'il a besoin de souffler, mais il a joué face à Lyon. C'est vrai qu'avant, il avait enchaîné beaucoup de matchs. Donc, il a joué face à Lyon, c'était samedi. Il y a eu dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il y a eu 4 jours. Ne me dis pas qu'en 4 jours, il n'a pas le temps de récupérer pour faire un match plein face au Zénith aujourd'hui. Et surtout,
Pourquoi on ne le met pas de repos face à Caen le week-end prochain? Moi, je ne comprends pas. On se prive de notre meilleur milieu de terrain et je trouve que ça a été préjudiciable pour Bordeaux dans ce match parce que on le voit sur le replacement défensif. Ben, on a Plasil et le Ragueur et ils sont à la rue sur le but qu'on prend. Voilà. Donc ils sont absorbés, ils ne sont pas attentifs. Alors peut-être que. Mais moi, je pense que Otavio aurait nettement mieux fait que le Ragueur sur ce match. Voilà. Ou même Chouameni à la place de Plasil. Voilà. Un milieu Otavio Chouameni. Je vois pas, il aurait pas eu à rougir dans le Ragueur Plasil. Mais bon, on le sait. Ricardo est très sécure. Voilà. Il prend pas de risques. Il préfère jouer des joueurs expérimentés, un international danois et Plasil, un ex-international qui a énormément d'expérience. Voilà. Moi, ça m'a déçu. Pour le reste, pour l'attaque, je trouve que c'est pas mal. Kalou, Caramo, je pense qu'il y a grosse concurrence entre les deux. Attention, hein. Je me demande si Kalou est pas en train de perdre sa place. Parce que ce soir, je n'ai pas trouvé au top. Voilà. Donc, sur la compo, tout a été dit. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, il nous fait une parade en fin de première mi-temps qui nous maintient dans le match. Juste après notre ouverture du score par Camano, ben finalement, Costil, il nous sort l'arrêt qu'il faut dans cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, malheureusement, sur l'occasion des Russes qui amènent le but, ben, il ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, il a tous les joueurs qui arrivent vers lui, notamment toute l'équipe bordelaise. Ils sont aspirés par le ballon et il laisse tout seul le Russe qui n'a plus qu'à le crucifier depuis le point de pénalty. Voilà, donc match correct pour Costil. Sabali, j'ai pas aimé son match, si ce n'est la seule action que j'ai aimé de lui, c'est le penalty qu'il obtient. Voilà. Pour le reste, je trouve qu'il y a eu énormément de déchets. Il a tenté des frappes qui étaient mais alors pas utiles. Il en a fait deux ou trois, je crois, deux de 40 mètres ou de 30 mètres, inutiles. Perte de balle, c'est comme si tu rendais la balle à l'adversaire. Ça m'a pas plu et je trouve qu'il n'a pas énormément permuté avec Kalou. Je trouve qu'il manque d'automatisme. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Jovanovic au top, franchement j'ai adoré son match. Le même match que face à Nantes, concentré, bien placé, il s'est battu, dans la relance il a été bon. Je veux dire match parfait quasiment pour Jovanovic. Voilà, au top. Pour moi, je demande à le revoir le prochain match, surtout que je vais parler de Pablo tout de suite. Malheureusement, il a eu un passage à vide d'un quart d'heure dans la deuxième mi-temps qui nous coûte cher. Une erreur de relance incroyable. Et surtout, il se prend un petit pont sur le but russe qui déséquilibre toute la défense. On n'a pas l'habitude de voir ça de Pablo. Jusque-là, il avait été bon, jusqu'à son erreur de relance juste avant. Et après, pareil, il se précipite. Je sais pas, il n'était pas bien, manque de clairvoyance, fatigue. Voilà, peut-être a-t-il besoin de souffler lui aussi. En tout cas, petit flop pour Pablo. Punjé, Maxime Punjé. Alors Maxime Punjé, toujours beaucoup d'envie, ça on peut pas lui reprocher son envie à Maxime Punjé. Par contre techniquement, contrôle de balle, un peu foufou quoi. Voilà, comme d'habitude. Descente compliquée, pas, pas de bon centre. Peut-être un en deuxième période. Et encore je sais plus. Voilà, j'étais déçu de son match. Je trouve que nos latéraux en ce moment c'est compliqué. On n'a pas des latéraux qui apportent au jeu des Girondins. La seule action décisive d'un de nos latéraux, je me souviens, c'est Palencia. Et ce petit débordement et cette passe décisive, c'est tout. C'est trop peu pour Bordeaux. Quand tu dois faire du jeu, tu as besoin d'avoir des latéraux qui apportent le danger. À un moment donné, un latéral, ça doit faire au moins 5, 6 passes décisives dans la saison. Et aujourd'hui, on en est très très loin. Voilà. Donc ça, c'est une grosse faiblesse du jeu des Girondins, c'est nos latéraux en ce moment. Je poursuis avec Plasil. Il a été très très bon la première période, Jaroslav Plasil. Rien à dire. Bien replacé, dans le sens du jeu, en bloc, à la relance. Du très bon Plasil en première période. Bon, à partir de la 65e, il s'est éteint. Et voilà, donc c'est dommage. Sorti un peu tard, remplacé par Depréville à la 83e. J'en parlerai après des rentrants. Le Ragueur, beaucoup de fautes. Alors c'est vrai qu'il récupère des ballons, mais il perd des ballons bêtes. Et techniquement, c'est léger. Il a beaucoup d'envie lui aussi, mais je trouve que ça suffit pas à un moment donné, l'envie. Tu as beau avoir toute l'envie que tu veux. Si techniquement, t'es pas bien, si tactiquement, avec tes collègues collectivement, t'es pas bien en place, ben, l'envie, ça compense pas toutes les lacunes à un moment donné. Et je trouve qu'il a trop de lacunes. Voilà, je mets dans les flops. Sans carré, je mets dans les tops, parce que
Heureusement qu'il y a Younous Sankaré. Alors, il y en a, vous allez. Mais là, sur ce match, mais c'est lui, tous les ballons sont passés par lui. Je pense que si on regarde les stats de Younous Sankaré, il accélère le jeu, il joue à une touche de balle quand il faut. Mais à un moment donné, il ne peut pas tout faire. Et oui, il peut pas prendre un. On lui met sur les épaules, à sa charge, le jeu des Girondins, quoi. Il a la responsabilité du jeu. Je veux bien qu'il apprenne, mais attendez, t'as Kalou, t'as Kamano, t'as l'attaquant, t'as les deux de derrière, hein, t'as les latéraux. Non, c'est trop peu. Younous Sankaré, il a été au niveau ce soir. Mais il peut pas tout faire. À un moment donné, il peut pas tout faire. Il s'est bien replacé. Je le mets dans les tops pour son match parce que c'est un des rares qui a la qualité technique et qui va dans le sens du jeu et qui a essayé de créer quelque chose, d'aller vers l'avant et d'apporter le danger et d'essayer de faire la différence. Voilà. Donc au top pour ce match face au Zénith. Kalou a fait deux bonnes frappes et après je trouve qu'il a vraiment un jeu très stéréotypé et je trouve que collectivement il est pas, il y a pas c'est pas intégré. Voilà. Alors le collectif bordelais est très faible offensivement, hein. C'est très très faible, hein. Et je pense que le Zénith nous a contrôlés ce soir. Je pense qu'ils n'ont pas accéléré les Russes, il leur manquait beaucoup de joueurs. Et ils nous ont contrôlés. Comme le match face à Lyon finalement, on est tombé sur un Lyon hyper faible et on n'a pas su en profiter. D'ailleurs on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont joué une mi-temps et la deuxième mi-temps, ils sont retombés dans leur travers. Ils ont pris 2 buts. Voilà. Donc voilà, Kalou c'est un peu le synonyme du manque de cohésion collective des Girondins de Bordeaux. Voilà, moi c'est mon appréciation, je mets dans les flops. Cornelius, je vais pas le noter parce que je sais pas. Je trouve qu'il a pesé, il a fait une tête au-dessus, qui n'est pas passé loin cette première période. Là, quand tu as des gros gabarits comme ça, il monopolise l'attention des défenseurs et je trouve qu'il a été très utile pour ça. Et on a vu une différence de jeu en première mi-temps et en deuxième mi-temps avec Cornelius et sans Cornelius. Voilà. Donc il a fait une première mi-temps correcte, ni top ni flop. Et voilà, c'est dommage qu'il soit sorti, certainement blessé. Remplacé par Briand, j'en parlerai après. Camano. Alors, Camano, jusqu'à sa frappe sur le poteau, pour moi, il était dans les flops. Et après, ben, il a eu le courage et le cran d'aller transformer ce penalty. Rien à dire. Après, le match est compliqué, François Camano. Parfois, je me souviens d'une contre-attaque, c'est en première mi-temps où il part tout seul et c'est un 3 contre 3 et il part tout seul sur la gauche au lieu d'aller vers ses coéquipiers qui sont à droite, quoi. Et il gâche un ballon. Ça, c'est le François Camano que j'aime pas voir, moi. Voilà, donc bon, il a eu le cran, il a marqué le but qu'il fallait. Là, il l'a pas loupé, comme face à Copenhague. Après, je trouve que c'est trop juste, il marque le pas. Voilà, donc un peu à l'image de Bordeaux aujourd'hui. Donc match moyen, remplacé par Caramo. Alors je trouve très bonne rentrée de Yam Caramo. Alors là, moi je suis séduit, je demande à le voir plus souvent. Alors c'est vrai qu'ils font un turnover, hein, sur nos attaquants, notamment entre Caramo, Camano, Kalou. Voilà, je demande à le voir plus souvent. On verra face à Caen qui va être aligné. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. Après, concernant Briand, j'ai pas aimé du tout. Je mets dans les flops. Et Depréville aussi, mais il a joué trop peu pour avoir une appréciation. Voilà. Et il manque vraiment dans le jeu bordelais ce petit plus. On a de l'envie, mais des fois, est-ce qu'on se précipite pas trop? Est-ce qu'il faudrait pas être un petit peu plus patient pour attendre la bonne position de frappe? Et après, de toute façon, on voit que défense à 5, hein, le Zénith a mis cette défense-là. Contre Nice, on perd face à une défense de ce type et on perd face à Montpellier face à une défense de ce type. Ils ont compris qu'avec la défense à 5, mais écoute, comment dire, on est inoffensif, voilà. En tout cas, le mieux, si j'ai un point positif à retirer, c'est que collectivement, on était un peu plus en bloc, voilà. Après, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Voilà, donc cette campagne européenne, c'est terminé. Si on se qualifie, je ne sais pas ce que je fais, mais ça serait incroyable, malgré le peu de chances qui existent. Mais en tout cas, elle doit servir à notre équipe, à notre jeune équipe, pour prendre du galon, prendre de l'expérience. Il faut se dire qu'on est là pour ça, prendre du galon et de l'expérience pour se qualifier la saison prochaine pour l'Europa League. Et cette fois-ci, faire meilleure figure et se qualifier pour les 16e. Voilà. Merci à tous de rester sur Web Girondin pour suivre l'actualité et à bientôt. Salut!